Salut les potes, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo analyse de la dernière interview d'Amazon Prime sur Kylian Mbappé. Non, il n'a pas parlé de son avenir, il n'a pas parlé du Real Madrid ou du PSG, d'une prolongation ou d'un départ. Il a parlé football. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Mbappé parler football. Car oublions pas que Mbappé est un joueur exceptionnel et un talent générationnel. Alors, le journaliste va lui montrer de nombreux buts tout au long de sa carrière en montrant l'évolution de son style de jeu, de sa finition et de ses positions. J'ai trouvé cette vidéo super intéressante et je me suis dit pourquoi pas une petite analyse de ce qui a été dit, ce qui a été montré et de l'interprétation qu'on peut faire, surtout qu'il y a des indices sur son avenir, non pas dans quelle équipe il va jouer, mais plutôt dans quelle zone du terrain il va jouer. Et je vous donnerai aussi, selon moi, la position dans laquelle je préfère le voir à l'avenir. Et let's go les potes. La première scène qui va me marquer un petit peu, c'est quand le journaliste va lui montrer un but face à Ruffier, l'ancien gardien de l'AS Saint-Etienne, dès la première saison de Kylian Mbappé à l'AS Monaco. On voit en effet Mbappé arriver devant Ruffier, le dribbler puis marquer. Ce qui a attiré l'œil du journaliste, c'est que Mbappé était habitué à marquer plat du pied de second poteau. Et là, Mbappé va expliquer que très rapidement, les gardiens vont comprendre que Mbappé tire souvent plat du pied, un peu comme Thierry Henry à l'époque, et que les gardiens vont commencer à anticiper. C'est pour ça que Mbappé, à l'entraînement, va s'entraîner, va travailler et va, grâce à l'aide de la vidéo et de son staff, travailler à contrer ce défaut. C'est ainsi qu'il va dribbler le gardien et ajouter une nouvelle corde, une nouvelle flèche à son arc, excusez-moi. Et je trouve ça super intéressant dans le sens où Mbappé, très jeune, il avait même pas 18 ans à cette époque-là, je crois, il veut directement s'améliorer. Il veut contrer toutes ses failles. Il veut avoir, comme j'ai dit, plusieurs flèches à son arc. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça montre un peu toute l'intelligence d'Mbappé, tout son talent, toute cette volonté de travail, de toujours vouloir faire plus que les autres et toujours vouloir s'améliorer, et ce, avant même ses 18 ans. Il précisera aussi qu'au début, il avait une bonne maîtrise de l'intérieur du pied, mais qu'il n'avait entre guillemets que ça et que du coup sa palette n'était pas extrêmement diversifiée. C'est ce constat qui l'a mené vers une réflexion pour développer sa palette de finition. Ensuite, nous avons une séquence super intéressante sur la naissance de sa spéciale, la fameuse où il ouvre son pied comme s'il a tiré deuxième poteau, mais qui tire premier poteau. Une spéciale que je trouve d'ailleurs très très puissante et très très technique et très dure à faire, qui est franchement, j'ai l'impression qu'elle est infaillible. Il l'a fait à Courtois, même s'il me semble que c'était hors jeu. Il l'a fait à Mike Maignan. Il l'a fait au plus grand gardien du monde et ça fonctionne. C'est vraiment une technique de frappe très puissante et très vicieuse qui a énormément de chances de réussir. En fait, il va raconter que la naissance de cette spéciale arrive fin 2020, début 2021, sous Pochettino, où lui et son staff vont arriver au constat suivant: les défenseurs et les gardiens anticipent beaucoup trop ces frappes de deuxième poteau. Il y a des gardiens qui commençaient à plonger avant même qu'Mbappé n'ait tiré pour anticiper ce tir de deuxième poteau. Alors Mbappé a travaillé sur ce geste à l'entraînement, au début seulement avec des plots, sans gardien, puis avec un gardien, des joueurs, un entraînement, puis il a commencé à le faire en match. Et donc c'est pour dire que, encore une fois, cette spéciale est sortie pourquoi? Suite à une réflexion sur le développement de sa finition. Et en fait, où est-ce que je veux en venir? C'est que Mbappé, tout au long de cette vidéo, de cette interview, il raconte que c'est un processus pour arriver à une plus grande palette de finition. Tout ça me fait penser qu'il se dirige peut-être vers une réflexion pour devenir un vrai neuf et seulement un neuf. Un neuf, bon, pas un neuf comme vous le pensez, mais un neuf moderne, un neuf capable de prendre la profondeur, d'avaler des mètres, d'avaler de l'espace, capable de combiner, capable de finir, parce que Mbappé marque des buts. Et les axes où il veut s'entraîner, où il veut s'améliorer, c'est des axes pour marquer des buts. Il veut marquer des buts, des buts, des buts, des buts. Il veut battre tous les records. Donc forcément, il va être attiré vers l'axe. Bon, continuons, nous en parlerons plus tard. Encore une fois, dans l'interview, il parle de l'objectif d'avoir une plus grande palette. Il dit qu'il est primordial pour un attaquant, d'avoir plusieurs options, de ne pas réfléchir, d'avoir déjà plusieurs flèches à son arc qu'il est capable de sortir à tout moment. Ensuite, il va parler d'un autre axe primordial pour moi, c'est qu'il va parler de l'instinct. Il va dire qu'avant, il marquait beaucoup de buts par son talent et ses qualités, mais qu'il ne marquait pas avec l'instinct, il ne marquait pas des buts faciles. Il dit qu'après, il a réussi à acquérir cette sorte d'instinct,
cet instinct du buteur, où il est capable de marquer des buts, encore une fois, de buteur, de numéro 9, des buts faciles. Il dit lui-même des buts où il fallait juste être devant le but. Il disait qu'avant, il n'était pas devant le but, et là, il arrivait à sentir le but. En fait, il arrivait à sentir, à avoir le flair pour savoir où le ballon va arriver. Et donc, c'est ainsi qu'il parle aussi qu'il est content d'avoir eu ce flair, d'avoir cet instinct qui est primordial pour lui, qui lui permet d'avoir plusieurs options pour marquer des buts sans réfléchir, entre guillemets. C'est-à-dire vraiment qu'à l'instinct, le sens propre du mot instinct. Durant l'entretien, on se rend vite compte que Mbappé est un gros bosseur, un gros travailleur. Même si on le savait déjà, ça nous l'a rappelé. Il travaille beaucoup, la preuve en est. Il raconte qu'au début, il avait du mal avec le déplacement dans l'espace et se repérer dans la surface. Ce qui est logique car au début, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il joue à droite, Cavani joue en 9 et Neymar joue à gauche. Mais dès la deuxième saison sous Tuchel, il va commencer à jouer un peu plus dans l'axe et il va devoir apprendre. Il le dit lui-même, au début c'était quelque chose qu'il ne savait pas faire. Il dit qu'il a toujours su marquer des buts. Il a toujours su marquer des buts, peu importe comment, mais il ne savait pas se repérer dans la surface. Il n'avait pas cette vision de l'espace. Et du coup, il a dû travailler, apprendre ça. Vraiment, il utilise le mot apprendre, ce qui est assez dingue pour un joueur comme Kylian Mbappé, où on pourrait croire que tout est acquis chez lui. Et non, il a appris lui aussi, avec des séances vidéo encore une fois. Ça montre tout le travail de Kylian Mbappé, toute l'énergie qu'il met, comme quoi il ne s'appuie pas que sur ses acquis et qu'il évolue en fait constamment. Il essaie de devenir le plus complet possible, le plus fort possible, mais surtout le plus complet. Il parle notamment que sous Tuchel, il s'est amélioré dans plusieurs axes, notamment sur son mauvais pied. Là, on arrive à un moment de l'interview super intéressant et qui va donner des indices sur son futur, entre guillemets. Il va dire que les 2-3 dernières années, Kylian Mbappé a développé sa finition afin de ne plus avoir besoin de dribbler son adversaire pour marquer des buts. Il dit qu'il n'a plus besoin de marquer des buts difficiles. Il peut tirer d'où il veut en fait. Et en fait, ce processus, cette réflexion est arrivée car les équipes adverses faisaient beaucoup de plans anti-Mbappé avec un marquage à 2 ou 3 joueurs. Donc forcément, dribbler 3 joueurs ou tirer de plus loin, c'est plus facile de tirer de plus loin afin de ne pas devoir dribbler 3 joueurs. Et il dit vraiment qu'il n'a plus ce besoin de dribbler le joueur pour marquer un but. Au début, on pourrait croire que c'est de la facilité, mais c'est juste en fait l'aboutissement de ce processus pour atteindre un niveau de finition excellent. Moi, je l'ai toujours dit, lapsus, Mbappé a une très très grosse finition. Il est très fort dans ce domaine. Pour moi, c'est l'un des meilleurs dans le monde. Il l'a travaillé et on voit aujourd'hui les résultats. Il est capable de marquer sur une profondeur, il est capable de marquer de loin, il a développé ça aussi, il est capable de dribbler, il est capable de combiner, puis finir les actions, il a un sens du but, je trouve qu'il a vraiment un vrai sens du but, il a développé ce sens du but. Ensuite, le journaliste va lui demander quel est son circuit préférentiel sur le terrain. Mbappé va vite répondre qu'il n'a pas vraiment de circuit préférentiel, car il a joué un peu partout. Il a joué à gauche en collant la ligne, il a joué à droite, il a joué en tant que neuf libre sous Pochettino. D'ailleurs, je vais revenir sur cette version d'Mbappé. Il a joué en tant que neuf moderne sous Galtier, où il dit qu'il a été une sorte de... il dit le terme un neuf moderne, capable de jouer en point de fixation et d'avaler des mètres. Et en fait, il dit qu'il n'a jamais eu vraiment de préférence, dans le sens où chaque moment, on avait besoin de lui à un certain endroit. C'est-à-dire quand Neymar était blessé, c'est lui qui jouait le plus à gauche. Quand Cavani était là, il a joué à droite, etc., etc. Et tout ça pour en venir où? Moi, il y a une phrase qui m'a marqué dans cette interview, c'est quand il a dit que sous Pochettino, il jouait en tant que numéro 9 avec beaucoup de liberté. Et moi, c'est là que je le vois le meilleur. Si on regarde rien que cette saison-là avec 2021-2022 sous Pochettino, pour moi c'est la meilleure version qu'on ait vue de Kylian Mbappé. C'était la version la plus effrayante, c'était un vrai monstre, c'était sauvage sur le terrain. Il faisait peur aux défenseurs, il prenait n'importe qui de vitesse, il pouvait dribbler n'importe qui et avait une finition exceptionnelle. Si on voit les stats en Ligue 1, en Ligue des Champions ou même avec la France, il avait des stats hors du commun et surtout il avait des stats très complètes. En Ligue 1, il marque, il me semble, plus de 25 buts et presque 20 passes décisives. C'est énorme. Alors qu'il jouait numéro 9. Vraiment, il jouait en tant que numéro 9. Pour ceux qui disent qu'Mbappé n'a jamais joué 9 ou ne sait pas jouer 9, il est capable de jouer 9. Mais c'est un 9 avec beaucoup de liberté. C'est-à-dire que c'est un 9, il ne va pas se cantonner à être un point de fixation ou à
on va seulement avaler des mètres. Il est capable de tout faire. C'est Kylian Mbappé. Il a une capacité technique bien au-dessus de la moyenne. Il a une finition et un sens du but exceptionnel. Il est capable de combiner dans les petits espaces. Et je ne dis pas ça pour un départ vers le Real Madrid ou pour une prolongation au PSG. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, peu importe où il ira, pour moi, il est voué à devenir ce numéro 9, ce buteur, cet attaquant libre, capable de faire ce qu'il veut. Je vais le comparer, je ne parle pas du niveau évidemment, mais je vais le comparer un peu à R9, c'est-à-dire c'est pas un pivot, il n'est pas juste là pour remettre il n'est pas là juste pour faire des remises un peu comme Giroud, et encore, je réduis pas Giroud à seulement quelqu'un qui remet des ballons, mais voilà, Mbappé, c'est là, et je pense que c'est là où il va le plus s'amuser. Il dit lui-même, tout ce processus pour avoir une grande finition, pour pouvoir marquer de n'importe où, pour moi, c'est un processus qui va le mener à devenir un buteur. Il n'aurait pas travaillé ça. Et pourquoi il ne dit pas qu'il ne travaille pas ses dribbles, il ne travaille pas son élimination. Il ne travaille plus ça, il travaille seulement sa finition. Et forcément, si on regarde un peu comme son idole Cristiano Ronaldo, on voit le mimétisme. Mbappé travaillait énormément comme Cristiano Ronaldo et il change un peu son style de jeu pour devenir plus finisseur, pour marquer des buts. Mbappé veut marquer des buts, il veut battre des records, il veut être important pour son équipe. Et pour moi, la saison 2021-2022 est ce que Mbappé doit être à l'avenir et tout le temps. Pour moi ça me choque qu'il n'ait pas encore trouvé son vrai poste. On a encore ce débat, doit-il jouer à gauche, doit-il jouer dans l'axe? Et encore plus quand on entend les rumeurs vers le Real Madrid où on a un Vinicius qui colle vraiment le côté gauche. Et encore cette saison, Vinicius a su s'adapter pour jouer dans l'axe. Donc un Mbappé avec une finition exceptionnelle, un volume de jeu pareil, pour moi c'est sûr et certain qu'Mbappé est voué à jouer numéro 9 et qu'il va être un très très grand numéro 9 et non pas un 9 pivot mais un 9 libre comme il l'a dit lui-même. Et je le sens, ça se sent que Mbappé c'est quand même sa meilleure période. On va pas se mentir, que ce soit niveau stat ou niveau jeu, on n'a jamais eu aussi peur d'un Kylian Mbappé. Alors voilà, pour moi, Mbappé est voué à devenir un numéro 9 et deviendra un très 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 grand numéro 9. Je peux me tromper, l'avenir nous le dira, peu importe où il jouera, que ce soit au PSG. Au PSG, de toute façon, actuellement, il est numéro 9. Barcola à gauche, Dembélé à droite, c'est lui le numéro 9 et pourtant il ne joue pas pivot. D'ailleurs, lui, il n'aime pas jouer pivot, on se rappelle du pivot gang. Et au Real Madrid, s'il arrive, si la composition reste sur un 4-2 losange, il va devoir jouer numéro 9. Donc, entre guillemets, 9 est sa destinée. Il est destiné à ce poste et pour moi, il va très bien réussir en tant que numéro 9 et ce, peu importe dans quelle équipe il jouera. On parlera aussi du dernier aspect qu'il a développé encore une fois dans son processus de finition qui sont les volets et les demi-volets. Effectivement, ces dernières années, ces derniers mois, il s'est beaucoup amélioré dans ce domaine un peu. Il n'a pas évidemment le niveau de Suarez dans les demi-volées et les volets, mais c'est vers ça qu'il tend. Encore une fois, des qualités d'un buteur et non pas d'un ailier. Voilà, j'arrête avec Kylian Mbappé buteur. Voilà la fin de cette vidéo et de cette analyse de l'interview de Kylian Mbappé que j'ai trouvé vraiment encore une fois super intéressante, que je vous la conseille vivement. N'hésitez pas à aller voir un petit peu, ça va vous apprendre de nouvelles choses et c'est vraiment intéressant et ça fait du bien de voir Mbappé parler football parce que c'est toujours un gars super intéressant quand il parle de football. C'est vrai que là on est un peu saoulé avec ce qui se passe, son contrat, pas son contrat, Real Madrid, pas Real Madrid. Bref, Mbappé reste quand même un joueur générationnel et quand il parle football, tu sens que c'est un passionné de football. Tu sens que lui aussi, il adore le football. Donc forcément, c'est super plaisant d'écouter ça. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Je vous remercie pour le soutien sur la dernière vidéo qui a vraiment bien fonctionné sur l'accord Real Madrid-Mbappé. Merci beaucoup. Et on se voit très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.